Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a remis le jeudi dernier au ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Binta Camara, un important lot de groupes électrogènes. Coopération Mali-Chine, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience au vice-ministre de la Défense de la Russie. Nous aurons plus de détails au cours de ce flash. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tantôt dans les titres, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a remis le jeudi dernier au ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Binta Camara, un important lot de groupes électrogènes. La remise fait l'objet d'une cérémonie sobre au Centre international de conférence de Bamako, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État et le président du Conseil national de transition. Suivons les satisfactions du DG de l'EDM, M. Abdoulaye Diallo. On va nous permettre d'améliorer la desserte dans nos centres intérieurs. En fait, il s'agit de capacités techniques additionnelles de production qui viendront suppléer dans les différents centres où nous connaissons aujourd'hui des déficits. Pour votre information, EDM, nous avons 30 centres isolés. Isolés signifie qu'ils ne sont pas raccordés au réseau interconnecté. Ces centres vont de Menaka, Ansongo, Bourem, Dire, Gundam, Yafonke, je ne saurais les citer tous, jusqu'à Nyoro du Sahel. Donc c'est vous dire que, en fait, il s'agit de l'ensemble du territoire national et ces machines, suivant leur puissance, iront à point nommé dans les différents centres pour améliorer les capacités de production. Concrètement, c'est cela que ça signifie. Ça veut dire que en fonction de l'approvisionnement en combustible, effectivement, nous pourrons améliorer la desserte dans ces centres. Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a procédé le jeudi dernier à 100 au lancement des activités de festivier 5 mois parrainé par le chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Le thème retenu pour cette 624e édition est le festival 5 mots, facteur de paix et de dialogue harmonieux pour un développement durable. Je vous invite à suivre un extrait du discours du chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. La transition. Ma présence ici témoigne de l'intérêt et de l'attachement du gouvernement à la préservation du Sankemo par l'organisation des festivités commémoratives. La célébration de cette pratique illustre parfaitement les propos du président de la transition, je cite, « Il ne peut y avoir de développement harmonieux et durable sans la prise en compte des valeurs culturelles fondatrices de notre société. » Fin de citation. Le Mali ne renaîtra de ses cendres que lorsque les Maliens feront recours aux sources et aux valeurs ancestrales. Comme annoncé, coopération Mali-Russie, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience au vice-ministre de la Défense, le colonel général Nounous Bek. La rencontre s'est tenue le lundi dernier à Koulouba. Il était accompagné d'une forte délégation. Le vice-ministre de la Défense est à Bamako pour une visite d'amitié et de travail au centre des échanges, le renforcement de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays et la situation sécuritaire dans le Sahel. Alliance des États du Sahel, les forces de l'AIS mettent en place des exercices de manœuvre tactique dénommés l'amour de la patrie. L'information a été donnée le lundi dernier par la Direction de l'information et relations publiques des armées lors de son traditionnel point de presse mensuel. Selon les responsables de la DIRPA, les forces de défense et de sécurité des pays membres de l'Alliance du Sahel étaient au Niger depuis le 20 mai jusqu'au mercredi passé dans le cadre du renforcement de leur capacité opérationnelle.
L'objectif était de préparer leur armée et de contenir toute menace visant à porter atteinte à l'image du territoire de l'AES. À cet effet, un exercice de manœuvre dénommé Tahara Ninka, qui signifie l'amour de la patrie en tamashek, était en train d'être mis en œuvre. Pour cet exercice de nombreuses tactiques, le Mali était représenté par les éléments du 33e régiment des commandos parachutes du Djikourouni Para. Suspension des partis politiques au Mali, le Conseil paix et sécurité de l'UA invite les autorités à reconsidérer la décision et garantir l'inclusivité. Le Conseil de paix et de sécurité a souligné sa préoccupation concernant le maintien de la suspension des partis politiques et des activités des associations politiques dans un communiqué daté du 3 juin qui a parachevé sa 1212e session en mai dernier, déplorant l'absence des partis politiques inclusifs au cours du dialogue intermalien tenu du 13 avril au 10 mai 2024 des dites partis associations suspendues. Le Conseil a invité le pouvoir de la transition à prendre les mesures appropriées pour considérer la décision et garantir l'inclusivité dans la gestion du processus de transition. Par ailleurs, le CPS a appelé le gouvernement malien à honorer les promesses faites au peuple malien dans le cadre de la charte de transition existant à la feuille de route et du calendrier. L'armée malienne a de nouveaux généraux de brigade depuis le mercredi dernier. Ils sont au nombre de 21 officiers supérieurs des différentes armes et services admis dans la catégorie des officiers généraux à l'issue du Conseil des ministres lors de sa session ordinaire. Hors du Mali au Nigeria, les écoles fermées, vols internes annulés, panne d'électricité. Une grève illimitée a démarré le lundi dernier au Nigeria à l'appel des syndicats après l'échec des négociations avec le gouvernement pour un nouveau salaire minimum dans un contexte de crise économique. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov était le lundi dernier en Guinée où il a entamé une nouvelle tournée africaine. L'information a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères guinéen et russe. Les entretiens de Lavrov ont porté essentiellement sur la coopération militaire, économique et médicale avec la Guinée ainsi que le travail des entreprises russes en Guinée. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Coup dur pour le Mali. Les Aigles du Mali, au compte des 3e journées de la Coupe du Monde, se sont inclinés devant leurs homologues ghanéens par le score d'1 but à 2. A noter que le but malien a été inscrit par notre international milieu de terrain Kamori Doumbia. Il faut noter qu'après 3 changements de l'entraîneur, l'équipe nationale du Mali était méconnaissable sur le terrain et qui a vu une défaite. Beaucoup de nos journalistes, sinon beaucoup de nos Maliens, demandent aujourd'hui la démission de l'entraîneur Eric Sékou Chel.